Bonjour, c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc plein d'amour, plein de cœur. Je vous en envoie plein, avec plein de bisous. Je vous aime, je vous adore. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les DP et les objets que j'ai terminés en un mois et demi. Je voulais le faire à tous les mois, mais là, j'ai trouvé que j'avais pas fait grand-chose ce mois-ci. Donc je me suis dit, je vais l'écourter pour un mois et demi. Ça va être un petit peu plus de choses que je vais pouvoir vous montrer. Puisque ces temps-ci, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses. Dernièrement, je me suis fait enlever mes dents de sagesse en haut et j'ai pas eu vraiment le temps de faire du DP. J'avais pas la tête à ça. Pour ceux qui se sont déjà fait enlever des dents de sagesse, je pense qu'ils vont comprendre. Donc, je vais vous montrer tout de suite les petites choses que j'ai faites durant le mois et l'autre mois. En tout cas, un mois et demi, hein? On avait dit tantôt. Donc, je vais vous montrer, c'était le marque-page de ma fille pour Paris. Donc, le voici. Il est tout beau. Hein? Regardez-moi ça, les belles petites fleurs avec la belle tour Eiffel, le fameux pompon mauve aussi. Il est superbe. Elle va pouvoir l'utiliser pour quand elle va lire des livres. Vraiment super joli ce marque-page-là que j'avais trouvé sur AliExpress. Vraiment superbe. Oui. Ensuite, ce que j'ai fait, je l'avais reçu dans une des boîtes de EasyWim. C'est un beau carnet que je peux prendre des notes à l'intérieur. Et voilà, en Diamond Painting. Il est super beau, version mandala un peu, là. Il brille, hein? Il brille vraiment beaucoup, avec plusieurs grosses perles dessus. Puis, ça va être vraiment pratique pour prendre des notes ou lorsque j'aurai fini mon autre carnet, je vais pouvoir l'utiliser. C'est vraiment superbe. On peut prendre plein de notes avec plusieurs pages. Super génial pour ceux-là qui aiment écrire plein de choses. Moi, j'aime bien mettre mes Diamond Painting à l'intérieur. C'est pour ça que j'en ai un autre ici. Je vous l'avais jamais montré. Mon superbe carnet, ça dit Everything start with dreams. Donc, tout commence par un rêve. Donc, un beau petit rêve sur YouTube de vous montrer plein de partages de Diamond Painting, plein de partages de plein de choses. Donc, je l'avais déjà commencé ici, comme ça. Moi, je mets la petite image avec sa petite légende qu'ils ont sur les toiles. Je le dis où est-ce que je l'ai acheté, combien de temps ça m'a pris, est-ce que c'était des diamants ronds, est-ce que c'était des diamants carrés, ainsi de suite. Je mets tout ça dans ce beau carnet-là. Puis quand je vais avoir fini ce carnet-ci, je vais pouvoir utiliser celui-là. Donc vraiment génial. En plus, c'est en Diamond Painting. La seule chose présentement, je ne l'ai pas verni puisqu'il ne me restait plus de colle. Et oui, puis on s'entend qu'en magasin, dans le temps, c'était pas utile, hein, c'était pas quelque chose qu'on pouvait acheter. Il fallait vraiment acheter les affaires essentielles. Donc, la colle, c'était non essentiel. Donc, j'ai pas pu m'acheter de la colle, mais là, bientôt, je retourne m'en acheter. Puis, je vais pouvoir le vernir. Donc, mon beau carnet, comme ça. Ensuite, j'avais reçu aussi quelque chose d'autre dans EasyWim. C'est pas du DP, c'est d'autres choses. Puis je me suis dit, je vais juste l'essayer, voir si j'aime ça. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que ça va être long à faire. Puis, j'ai pas la technique. Le crayon qui donnait avec ça, je ne le comprends pas. Donc, j'utilise vraiment juste une aiguille. Donc, vous l'aurez compris si vous avez déjà vu ma chaîne. C'est ceci! Donc, je l'ai déjà mis sur le tambour avec le fameux dessin. J'ai déjà commencé une petite ligne verte ici, là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, là. Mais c'est long, puis en plus, il faut que je le remplisse au complet. Je fais pas juste le contour, il faut que je le remplisse au complet. Ça va être long. Ça va être long, surtout quand on n'a pas la technique pour le faire, là. J'essaye, hein, j'ai essayé. Tu
tu sais, je dis l'essayer, c'est l'adopter, mais là, je pense que ça va être mon premier et mon dernier. J'ai pas vraiment accroché. Je sais pas. Il y en a que oui, il y en a qui aiment ça. Mais moi, j'ai pas vraiment accroché. C'est pas une détente idéale pour moi, là. C'était vraiment plus... c'était pas détente, là. J'ai vraiment pas été détendue en faisant ça. Je me suis sentie comme... Tu sais, si j'étais stressée pis tout, de savoir si je faisais ça bien ou pas. Puis en plus, le crayon. My God. J'ai même pas compris comment qu'on fait ça, là. Vraiment, là, sérieux, le petit crayon qui donne avec ça, là, je lève mon chapeau à ceux-là qui le comprennent, puisque moi, j'ai rien compris. Non, vraiment, là, bah, non, non, c'est... C'était incompréhensible. Puis j'ai encore les couleurs qui vont aller avec la petite toile, là, mais... tu sais, je vais le faire, là, mais pas à une vitesse phénoménale, là. Ça va peut-être me prendre 6 mois, 1 an avant que j'aie fini ce qu'il y a dans le tambour, là, tu sais. Et non, c'est pas pour moi. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer quand même du diamond painting, parce que c'est pas mal ça que je fais ces temps-ci, et tout le temps. Donc, j'avais reçu aussi mes petites poupées en porte-clés de Easy Whim. Oui, ils sont tellement jolis. J'en ai fait 3,5 sur 5. OK, 3,5 sur 5 parce qu'il y en a une, celle-ci. Elle est recto verso, on le savait. Celle-ci, c'est ma fille qui veut le faire, donc je lui laisse. Hein? Quand elle me dit « Maman, je veux faire ça », je lui laisse, puis elle va pouvoir le faire quand elle va être prête. Hein? C'est pas une course, elle va être prête quand elle va le faire, elle va être satisfaite, puis après ça, ben moi, je vais pouvoir le vernir, puis elle va pouvoir l'avoir sur son petit porte-clés futur, ou en tout cas, où ce qu'elle va vouloir le mettre. Alors, après ça, moi, j'en ai fait 3,5. Donc, une que j'ai fait recto verso, la belle petite rose avec les grosses perles roses ici, là, sont tellement belles. Puis je vous avais dit, j'espère qu'il va m'en rester. Il m'en reste. Donc, je vais pouvoir faire des petits trucs avec ces belles petites perles-là. Sont tellement belles, c'est de toute beauté. Vraiment, là, wow! Un superbe porte-clés. Puis ceux-là aussi, évidemment, j'ai pas mis de vernis. Donc, ils sont pas vernis encore. Ils vont l'être, mais pas pour tout de suite. Donc, voilà pour la petite rose, la petite jaune. Ensuite, la verte turquoise. Comme ça. Et celle que j'ai dit 3/4, c'est parce que j'ai fait un côté puis j'ai pas fait l'autre. Je me dis que celle-là, je pourrais la faire en vidéo. Donc, vous voyez déjà la première étape. Elle est superbe. En bleu, surtout, là, c'est ma couleur préférée. Elle est recto verso. Le verso, il est pas fait. Donc, je veux le faire avec vous en vidéo. Puis, ce qui est tellement le fun, quand que je veux faire ces petites poupées-là, quand je les ai fait, tu sais, des fois, mettons, t'enlèves le petit col, le petit support, puis ça colle ses doigts avant de pouvoir faire quelques petits diamants. Mais ces poupées-là, c'est tellement génial. Où est-ce qu'il y a le visage, là? C'est pas collant. C'est vraiment mat. Donc, tu peux mettre ton doigt et placer tes diamants sans te coller ou sans enlever des spots de colle. Là, parce que des fois, mettons, tu mets ton doigt, puis là, tu vois déjà ton empreinte digitale dessus. Tandis que celle-là, tu mets ton doigt dans le milieu de leur visage, puis le tour est joué, tu fais ta poupée sans aucun problème. Donc, je vais vous montrer l'autre côté en vidéo. Ça va être super génial. Je vais pouvoir vous montrer le recto et le verso, la version finale. Donc, c'était ceci pour mes petites poupées. Elles sont tellement belles. Donc, bye bye! Et voilà, on va te mettre juste ici. Ensuite, j'ai fait 2 toiles. Hein? On s'entend que j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est parce qu'il y en avait une des deux qui était plus grande que l'autre. Donc, j'ai juste fait 2 toiles. Mais il y en a une que j'ai faite sur Wish. C'est celle-ci. Ah, elle est belle, hein? C'est pas quelque chose que j'aurais fait ou que j'aurais genre acheté, mais c'est tellement beau, c'est tellement différent de ce que je fais à l'habitude. Vraiment, là, regardez-moi ça. C'est super beau, le décor, la fenêtre avec le papillon, des fleurs. C'est super beau. C'était des diamants carrés, si vous en souvenez. Vraiment, là, de toute beauté.
Mais comme d'habitude, l'écart est encore un peu, voyons, espacé comme d'habitude, mais c'est pas grave. Une fois qu'il est loin, là, hein, tu le vois pas qu'il est espacé. Hein. Comme je dis, là, on regarde ça de loin, un diamond painting, on regarde pas ça de proche. Il est vraiment beau. Superbe, joli. Bientôt, je vais l'afficher dans mon décor. Vous allez pouvoir le voir en tout temps. Donc, comme ça, je vais le mettre sur... Bon, ben, on va le mettre à terre. Oh! Pour l'instant. Donc, la prochaine, c'est la dernière que je vais vous montrer. C'était mon Disney, mon 60 par 50, avec des petites bulles qui avaient en plus l'image du visage de Mickey Mouse. Puis, à l'intérieur des bulles, c'est ça, il y a plusieurs décors, dont, mettons, Blanche-Neige, la petite sirène, Aurore, t'as même le Roi Lion, t'as le livre de la jungle, en tout cas, t'en as beaucoup. Puis, je me suis dit, je vais vous le montrer. Mais là, je vais vous le montrer d'une autre façon que ce que j'ai fait avec ma toile de Easy Whim parce qu'elle est très très grande. Puis je veux vous la montrer en entier. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et voilà la grosse bête. Comme je vous disais, c'était une 60 par 50. C'est le monde de Disney, de Mickey Mouse. Hein, regardez ici, là, on le voit vraiment bien. Les petites oreilles et le visage de Mickey. Je le trouve super beau. Je l'avais commandé sur Wish en diamant carré. C'est cool. Ce qui est le fun, c'est que, genre, il est tellement... Ben, moi, je l'aime comme ça. Là, il était confetti. Tu changes souvent tes diamants. T'es pas toujours en train d'avoir, mettons, une couleur en particulier juste dans un coin. C'est vraiment confetti, confetti. Je l'ai aimé, je l'ai adoré. Je m'en ai même écœurée. Je vous le jure. À la fin, j'avais hâte que ça se termine. Moi, je voulais vraiment vous le montrer quand que je voulais me faire une vidéo pour vous montrer toute l'évolution d'un mois. Mais bon, hein, il a duré plus qu'un mois, fait que je me suis dit, je vais attendre de terminer mon Disney pour vous montrer l'évolution des DP que j'ai fait et des petits DIY aussi que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que c'est un mois et demi. Donc, voilà la superbe bête, le Disney. Je vais vous le montrer un petit peu plus proche. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir Peter Pan, Blanche-Neige, tout le monde de Mickey Mouse. Ensuite, en bas, c'est le livre de la jungle dans ce coin-ci, en bas. Et ici, c'est le Roi Lion. Juste à côté du Roi Lion, là, on ne le voit pas très bien, mais c'est les 101 Dalmatiens. Ensuite, on a Roxy Rookie, oui. Dans ce coin-ci, on a Jasmine. On a La Belle et la Bête. On a Cendrillon juste ici. On a tout l'univers de Capitaine Crochet avec, voyons, avec Peter Pan. Et voilà, superbe. Ici, on a Mickey Mouse, pas Mickey Mouse, excusez. On a Winnie the Pooh, avec Tigrou. Puis, ici, on a Dumbo. Ouais, vraiment là, super DP. Je l'aime, je l'adore. J'ai hâte de le vernir parce que, oui, effectivement, lui aussi, il n'est pas verni. Donc, je l'ai mis aussi, j'ai déjà tout fait mon rangement de mes diamants carrés. Je vous ai jamais montré mon rangement pour les carrés. Je vous ai juste montré les rangements pour les cercles. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est super génial la façon que je le fais. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même pas pire. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ce que j'ai pour mes rangements de Diamond Painting pour les diamants carrés, ce sont des petits boîtiers comme ça que je me suis procuré au Walmart. J'en ai 3. Donc, la deuxième, comme ça, et la troisième. Moi, ce que je fais, c'est que je me suis procuré une petite fiche avec
tous les codes de DMC. Puis, je les ai toutes mis sur des petites fiches comme ça. Et voilà. Donc, quand j'ai fini une toile, puis que, admettons, le diamant, c'est du 1268. Mettons, je dis un chiffre au hasard, comme ça. Puis, que je ne l'ai pas encore dans mon petit boîtier, je vais chercher le code 1268 dans mes petites fiches et je vais pouvoir le mettre à la suite de tout mon rangement. Comme ça. Je l'ai du début jusqu'à la fin. Regardez comme celui-là, il part à peu près du 838, puis il va jusqu'au 3865. Ça, c'est mon deuxième. Ma première commence avec le 150, puis ça va jusqu'au 834. Comme ça. Puis à l'intérieur, c'est quand même un peu compliqué là, mais à l'intérieur, j'ai mes petits diamants qui sont dans des sachets comme ceci. Une compagnie là, qu'il y en a 3 couleurs différentes. Le même code de DMC, mais 3 teintes de couleurs différentes. Donc, admettons, je prends l'exemple du code que j'ai. Attendez. Là, juste pour faire chenoute, je n'en vois pas pour tout de suite. Je vais essayer de vous montrer ça le plus rapidement possible. Tantôt, j'en ai fait un, il y en avait 3 dedans. Donc, celui-là, celui-là. Non, pas celui-là. Ouais, mettons celui-là. OK. Mettons le 819. OK? J'ai 2 teintes. Bon, je vais essayer de mettre. J'ai 2 teintes différentes. Il y en a un qui est plus pâle que l'autre. Ça, c'est comme... On sait pas. Est-ce que c'est lui le bon ou est-ce que c'est lui? Moi, je dirais peut-être celui-là, vu que j'en ai beaucoup, mais, tu sais, je ne sais pas, je connais pas la charte de couleurs parfaitement. Mais ceux-là qui le savent, bon, ils vont le savoir. Hein? Donc, je vais aller remettre le 819 à sa place. Et voilà. C'est tellement quelque chose de simple pour moi. Quand j'ai terminé une toile, ça va tellement vite. Je mets ça là, dans tout mon rangement, puis ça va super bien. J'ai pas besoin de chercher le midi à 14h. Du 310, ben je vais dans ma ligne de 300. Je fais comme, 300, 310, il est ici. Donc, je mets mes diamants de 310 à l'intérieur. Puis quand je ne l'ai pas, ben c'est ça. Je vais chercher mes petites fiches qui ont déjà le code de DMC, mais que j'ai pas le diamant encore. Puis, je prends la petite fiche, puis j'insère ça dans mes belles petites boîtes et le tour est joué. Bon, je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je m'en rachète d'autres petites boîtes comme ça, mais c'est pas grave. Ça va être assez simple de retrouver ça, j'en suis sûre. Ou sinon, ben, un autre setup. Ça va être bien bon. Mais avec mes fiches qui sont déjà étiquetées, ça va tellement bien, tellement rapide. C'est la même chose aussi pour mon cartable de diamant rond. J'ai la même chose, j'ai les petits codes comme ça, là, les petits numéros comme ça. Puis je mets vraiment tout ça dans mon cartable. Comme ça, ben j'ai pas besoin de refaire toujours mon cartable, dire « Oh mon Dieu, j'ai un 308, mais il y a mon 310 là. » Fait que là, ben, faut tout remettre. C'est long, là. Fait que non, j'ai vraiment mis du premier code de DMC jusqu'à la fin. Puis il y a même des pochettes qui ont rien dedans. Mais je sais que quand je vais avoir la couleur du DMC, ben, ils vont déjà avoir sa pochette. J'aurai pas besoin de recommencer de A à Z. Ça va être déjà fait. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein, mes petits DIY, mes petits diamond painting que j'ai fait en 1 mois et demi. C'était pas beaucoup, mais je voulais vous les montrer. Donc là, mon prochain projet, j'hésite entre soit ma tour Eiffel de Evershine. Elle me traite beaucoup dans la tête. J'aimerais vraiment ça. Parce qu'en plus, je me suis dit, je vais me faire un petit défi noir et blanc avec une petite touche de couleur rouge. Ou sinon, vu que c'est la Saint-Valentin, je pourrais me faire ma belle cloche pour la Belle et la Bête avec la rose dedans. J'hésite. Est-ce que je fais les deux? Est-ce que je fais juste un des deux? Oh my god, je sais pas encore, je vais vérifier là, mais bientôt vous allez le savoir. Ça c'est sûr. Dès ce soir, je vais peut-être faire Amstramgram ou
Je sais pas, roche, papier, ciseaux avec mon fils, puis c'est lui qui va décider. Je sais pas, je vais regarder, mais bientôt, très 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 prochainement, je vais commencer une autre grosse toile. Donc, je vous envoie plein de bisous encore. Bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Oui, oui, oui. Puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, la partager à vos amis. N'hésitez pas. Hein? C'est toujours le fun, toujours plaisant d'avoir des nouveaux abonnés. Hein? Puis, à tous mes abonnés qui me regardent jour après jour depuis le tout début, je vous remercie grandement. C'est grâce à vous que j'ai toujours le goût d'en faire de plus en plus. C'est sûr que je peux pas en faire tous les jours, mais au moins une fois par semaine, c'est sûr et certain que je vous sors une vidéo. J'essaie le plus possible d'en sortir une à deux ou peut-être plus, mais une fois par semaine, c'est sûr que je vous en sors. Puis, bientôt, je vais refaire un autre concours. Donc, si t'es pas abonné, abonne-toi, hein, parce que moi, les concours, c'est ceux qui sont abonnés à ma chaîne qui vont avoir les cadeaux. Donc, sur ce, à très bientôt!